Bien-aimé dans le Christ, bonjour et paix à toi. Je fais cette vidéo pour parler du mariage, pour parler de la monogamie. Et je le fais surtout en réponse, ce n'est pas un enseignement direct. Je le fais en réponse par rapport à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ces jours. Une vidéo dans laquelle il y a un monsieur accompagné de certains, je crois que c'est un théâtre, personnellement je crois toujours que c'est un peu de la bouffonnerie, quelqu'un qui essaie de bouffonner sur la famille et qui a poussé beaucoup à me demander ce que je pense de cette bouffonnerie, parce que beaucoup l'ont prise au sérieux. Je vais commencer par donner un avis sur la qualité de cette intervention. J'ai cru absolument que c'est un comédien qui cherche à faire rire les gens, et je crois que beaucoup ont ri. Une recherche sérieuse sur la famille ne peut pas se faire avec autant de légèreté et de superficialité. Je crois que la famille de chacun est ce qu'il a de plus cher. Et là où tu te retrouves et là où tu es né, c'est ce que tu as de plus cher. C'est pour cela que nous parlons d'une certaine sacralisation de la famille. Le monsieur, dans sa vidéo, essaye de justifier son option pour la polygamie en manipulant à la fois la Bible et le Coran. Ceci est mal du point de vue de la méthode, parce qu'on ne saurait faire un procès, un juge ne saurait faire un procès, par exemple aux États-Unis, en se basant sur la constitution américaine, quand cela lui convient, et en se référant à la constitution chinoise, quand cela lui sied. Quand il veut parler de la Bible, il ne doit pas mélanger les versets de la Bible et les versets du Coran. Pour parler aux musulmans, il peut bien se servir du Coran, mais dès qu'il prend la Bible pour parler au Coran, un musulman ne va pas accepter la résurrection, mais qu'il ne vienne pas donc m'imposer ce qui est écrit dans le Coran. Donc, pour question de méthode, et c'est justement là où je parle de comédie, je trouve de la bouffonnerie et de la comédie. Pour quelqu'un qui veut adresser un message au monde, un message sérieux au monde, qui va toucher aujourd'hui, le monde périt. Pourquoi? Parce que les fondements de la famille sont totalement détruits, sont totalement sapés. Et quelqu'un qui passe ce type de message, je crois que ce n'est pas une croyance, il est satanique. Donc je répondrai maintenant par rapport aux éléments qu'il invoque dans la Bible. Moi, je n'invoque pas le Coran parce que je m'occupe de ma maison, je ne m'occupe pas de la maison des autres. C'est un principe de propreté et de dignité. En prenant la Bible, il suffit de prendre Matthieu 19, versets 3 et 2. Parce que lui, il cite les polygames de la Bible, Abraham, Jacob, etc. Mais il ne peut pas citer, on ne peut pas prendre leurs exemples. Leur vie personnelle n'a jamais été donnée dans la Bible comme modèle en tout. Parce que, par exemple, quand Abraham va en Égypte, sa femme Sarah est très belle. Et ayant peur d'avoir des problèmes avec le pharaon, il demande à sa femme de dire au pharaon qu'elle est sa sœur, pour que si le pharaon veut coucher avec elle, que Abraham n'ait pas de problème. Mais heureusement, le pharaon averti en songe découvre que c'est la femme d'Abraham et prend peur et ne le fait pas. Mais on ne peut donc pas dire que comme Abraham a dit à sa femme de se présenter comme sa sœur, que les hommes puissent vendre leur femme. Donc les modèles de l'Ancien Testament ne deviennent pas modèles de comportement. C'est l'évangile, c'est la parole de Jésus qui nous permet, qui nous donne le critère de jugement. Et c'est justement pour cela que j'évoque Matthieu 19, verset 3, un verset dans lequel les hommes, comme ce monsieur, voulaient dire n'importe quoi sur la famille et viennent demander à Jésus, est-il permis à l'homme de faire ce qu'il veut, de sa femme, c'est-à-dire de la renvoyer pour quelque motif que ce soit, et prendre une autre? Jésus leur pose la question, que vous a dit Moïse? Moïse dit, ils disent, Moïse nous l'a autorisé. Et c'est dans la Bible, Moïse a dit, vous pouvez renvoyer votre femme si elle ne vous plaît pas, si elle n'est pas agréable, etc. Et Jésus dit, Moïse vous l'a dit à cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus fait un cœur dur, c'est un cœur qui se ferme à Dieu, un cœur qui se ferme à la vérité, un cœur qui est dans le péché. Donc un cœur fermé à Dieu, c'est un cœur qui s'est refermé avec le diable à l'intérieur.
Donc, celui qui refuse de reconnaître ces éléments fondamentaux, radicaux, même du droit naturel sur la famille, et je crois qu'on peut dire que c'était quelqu'un qui a le cœur endurci. Jésus dit donc, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, il les créa hommes et femmes. Jésus cite lui-même Genèse 2, versets 18 à 25. Il dit, hommes et femmes, il les créa. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce verset est fondamental pour la nature du mariage dans la Bible, dans ce sens que ce verset même s'attaque à l'homosexualité. L'homme quittera et s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. C'est pour cela que Jésus conclut en disant que l'homme ne touche pas ce que Dieu a disposé. Donc il n'est pas question, aucune autorité n'a le droit de modifier cette disposition divine. Donc, il n'est donc permis à aucun homme, à aucune structure de modifier ce que Dieu a disposé en ce qui concerne la famille. J'ai dit donc que les arguments proposés par ce comédien en question étaient si superficiels. Car il dit que c'est à cause du nombre élevé des femmes. Donc il ne se réfère plus à la Bible, mais il dit plutôt c'est parce que les femmes sont nombreuses qu'il faut être polygame. S'il devait être honnête, il devrait dire plutôt que par rapport au mariage, chaque fois on devrait faire un recensement. Si les femmes sont plus nombreuses, qu'on permette la polygamie. Mais si ce sont les hommes qui sont plus nombreux, qu'on permette la polyandrie. Ce serait cela juste. On pourrait dire qu'il est logique, Mais il dit que c'est parce que les femmes sont nombreuses. Et maintenant, en regardant de fond, je dis que c'est superficiel. Parce qu'en regardant dans le fond, la proportion qui agrandit la gente féminine dans la population mondiale, c'est la proportion du troisième âge. À partir de 65 ans, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la terre. Et pourquoi? Parce que beaucoup sont morts. Beaucoup d'hommes meurent à ce moment à cause justement de toute la peine qu'ils se donnent dans leur famille, à cause de la charge qu'ils ont. Beaucoup d'hommes crèvent à ce moment. Et donc, la proportion de femmes restant gonfle la population mondiale des femmes. Donc, curieusement, on peut se demander, est-ce qu'il n'est même pas plutôt permis aux femmes d'avoir plusieurs hommes? Parce que si on devrait éliminer cette proportion, on ne se retrouverait même pas beaucoup à égalité. On trouverait que les hommes sont légèrement supérieurs aux femmes. Donc, les femmes peuvent s'autoriser certainement à prendre deux maris. Si le raisonnement, j'ai parlé de méthode, si son raisonnement est acceptable. Donc, l'excédent des femmes vient du fait que les femmes du troisième âge sont plus nombreuses. Les hommes s'étant totalement esquintés, épuisés et meurent toujours vite. Donc, c'est encore superficiel de dire que la monogamie, comme il l'a dit, la monogamie cause la prostitution. Ça, c'est la plus grosse idiotie que j'ai entendue de la bouche de quelqu'un qui dit qu'il parle au nom de Dieu. La monogamie ne peut pas causer la prostitution. Qu'est-ce qu'une prostituée? Une prostituée, c'est une fille qui a refusé un seul homme. Ce n'est pas une fille qui manque d'hommes, c'est une fille qui a refusé un seul homme. Et donc, elle en veut plusieurs. Donc, si un homme vient lui dire « je veux t'épouser », elle va refuser parce qu'elle a besoin de plusieurs hommes. Mais il se dit plutôt que c'est la monogamie qui est causée justement parce que ces femmes n'ont pas besoin d'être limitées par un homme. C'est pour ça que j'ai dit que c'est de la bouffonnerie. Autre argument, il dit que parce qu'il y a la prostitution, il y a donc les bâtards. Je viens de montrer que la prostitution n'est pas due à la monogamie, mais liée, et il parle de bâtard. Le terme bâtard est nauséabond et insultant. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas de père se sentent insultés par ces propos. Beaucoup de femmes qui se sont retrouvées avec un enfant, avec un père qui a disparu, ou bien qui ne veut pas se faire connaître, ont des histoires douloureuses à nous raconter, qui n'ont rien à voir avec la monogamie, mais plutôt avec l'injustice des hommes, avec la malhonnêteté des hommes. Je crois qu'il faudrait faire attention avec ce genre de déclarations. Beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas leur père, et lorsqu'ils demandent à leur maman qui est mon père, la maman souvent se met à pleurer. Elle sort prendre une bière parce qu'elle porte dans le cœur une histoire qui ne dépend ni de la polygamie ni de la monogamie, mais qui dépend de la dureté, de la méchanceté des hommes. Donc, je dirais donc qu'il s'agit encore d'un bouffon. Pour finir, je voudrais me référer à Saint Paul,
qui parle du mariage en disant que c'est un grand mystère et compare ce mystère à la relation entre le Christ et son Église. Nous pourrons lire avec profit les Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 32. Et dans ce texte, il demande à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, donc jusqu'au sacrifice, et s'est livré pour elle. Le mariage devient donc une passion dans laquelle on est prêt à se livrer pour l'autre et non à ramasser les autres. Donc c'est une conquête de chaque jour. J'en profite pour poser la question à ce comédien qui me semble d'une religion. Je n'aime pas moi parler des autres religions, mais quand j'imagine d'où il venait, je voudrais poser, je vois dans des personnes invoquer une certaine parole de Dieu, un certain texte sacré, pour justifier aussi le fait qu'ils doivent taper, battre sur leurs femmes, donc d'être polygames, et en fait aussi taper sur leurs femmes. Je demande s'ils trouvent ça juste. Je vois des femmes qui sont totalement emballées, comme de la sardine, d'autres qu'on peut même lapider, d'autres qu'on déshabille et qu'on lapide sur la place publique. Et on me dit que je dois comparer la Bible à cela. Je dis non. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.